Le Conseil de Paris, c'est en quelque sorte le Parlement de Paris, c'est une assemblée démocratique de 163 élus dans les arrondissements de Paris, et qui délibèrent, qui adoptent des projets de délibération, qui peuvent voter également des vœux. Et si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Anne Hidalgo, la maire de Paris, annonce un choix, une décision, elle ne devient effective qu'à partir du moment où le Conseil de Paris l'a approuvée. C'est ça la démocratie. Le Conseil de Paris est une assemblée de débat, composée d'ailleurs de groupes, avec une belle représentation de la diversité politique de Paris. Et de ce fait, nous adoptons des projets de délibération qui permettent très concrètement de transformer la ville au quotidien. Et puis nous pouvons adopter des vœux, on en adopte d'ailleurs plutôt beaucoup. Nous avons, comme à l'Assemblée nationale ou au Sénat, une séance de questions d'actualité. Et puis, nous traitons à chaque séance du Conseil de Paris de sujets particuliers. Ça peut être la rentrée scolaire ou les mobilités pour prendre l'actualité du moment. 163 conseillers de Paris qui sont élus chacune et chacun dans les arrondissements, puisque à Paris, il n'y a pas une seule élection et une élection unique du Conseil de Paris, mais 20 scrutins en 2014, plus que 17 en 2020, puisque les 4 premiers arrondissements de Paris ont été regroupés. Et donc, sans être trop complexe, c'est le premier tiers de chaque conseil d'arrondissement qui forme le Conseil de Paris. Le Conseil de Paris dure 4 jours. Il se réunit 8 à 10 fois par an. Et de ce fait, il est présidé évidemment par la maire de Paris. L'État est représenté régulièrement à travers la présence du préfet de police. Et à partir de là, durant ces 4 jours, eh bien, nous travaillons sur une plage horaire d'ailleurs conséquente. Nous commençons à 9 h, nous finissons à 21 h. Et de ce fait, entre les projets de délibération, les vœux, les questions d'actualité, les communications de la maire de Paris, nous avons un ordre du jour qui se déroule et nous terminons la séance du Conseil de Paris une fois que nous avons examiné tous les dossiers inscrits à l'ordre du jour. Alors les Parisiennes et les Parisiens sont totalement associés au processus démocratique qu'est une séance du Conseil de Paris. D'abord préalablement, puisque nous réunissons maintenant une dizaine de jours avant la séance un Conseil de Paris citoyen. Ce sont des Parisiennes et des Parisiens qui siègent là où siègent les conseillers de Paris et qui, durant 2 heures, nous donnent leur avis sur les communications, sur les projets de délibération inscrits à l'ordre du jour. Durant la séance elle-même, on peut y assister physiquement, évidemment dans la limite des places disponibles. Et puis, il y a la possibilité de suivre la séance en direct sur paris.fr. Et cette séance, d'ailleurs, peut être vue ultérieurement pour celles et ceux qui n'auraient pas une disponibilité suffisante en direct.